Bienvenue sur la chaîne Analyse Afrique. Aujourd'hui, nous décryptons un débat intense autour de l'affaire Damana Picas entre enjeux politiques, justice, cohésion nationale et responsabilité des acteurs. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les vrais enjeux. Like, abonne-toi pour ne rien rater. De retour sur le plateau de la quotidienne info après NCI News présentée par Mélina Makissi. Ils sont toujours avec nous évidemment. Dr Arthur Kamena Yoboué, Aoumangaël Lakpa, Idrissa Keïta, Eric Bayala, Lamine Fofana et Mohamed Nour Diarasouba. D'ailleurs, les deux derniers cités ne s'étaient pas encore prononcés sur le premier sujet. Lamine, c'est à vous. Déjà, il faut préciser que d'un côté ou d'un autre, il y a une fille qui va dormir ce soir sans son père. Donc quelque chose qui est injuste, qui est triste. De l'autre côté aussi, il y a une autre fille qui va dormir aussi sans son père, car il est derrière les barreaux. Donc on n'a pas vocation à se réjouir de cette situation, mais il y a forcément des coupables. Donc la justice fera son travail et les responsables de ces actes-là vont payer de leur acte. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme dans l'élément, Damana Picas disait une manifestation pacifique, mais la réalité, c'est que cette dite manifestation pacifique dans les rues a conduit à des séries de violences et de morts. Contrairement à ce que les gens pensent, à savoir 17 chefs d'accusation contre Damana Picas, c'est lourd. Mais si on rentre un peu dans la tête de l'homme Damana Picas, la sociologie dramatique de l'homme se confirme au fur et à mesure. Là où certaines personnes vont penser que ça fait pitié, c'est dommage, mais il peut être de ceux qui se disent qu'il montre que c'est un garçon, comme le dit en Côte d'Ivoire. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, personne n'a pu avoir cela. C'est quelque chose qui est désolant. En plus, surtout au sein du PPACI, plusieurs cadres avaient estimé que Awadon Melo a trahi le parti parce que, contrairement au mot d'ordre du parti, il a proposé une candidature de précaution. Bon. Entre un individu qui propose une candidature de précaution et un individu qui précède, qui dévance le parti pour appeler les gens dans les rues, là où même le chef du parti n'a pas encore fait, la postérité préfère largement celui qui propose une candidature de précaution. Donc au sein même du PPACI, et on a vu après ce communiqué, le parti a essayé de faire un communiqué pour essayer d'adoucir un peu le discours, mais les dés étaient déjà jetés. C'était quelque chose qui était savamment pensé ou voulu. Il faut arriver à une évidence en Côte d'Ivoire, c'est que, comme le disait un penseur ivoirien, on ne crache pas dans le marigot qui donne à boire à tout le village. Les convictions des hommes politiques, peu importe lesquelles, peu importe à quel point ils ont été grands hier, peu importe à quel point ils sont grands aujourd'hui, peu importe à quel point ils seront grands demain, ne seront jamais plus lourds que la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Donc il faut forcément arriver à ce niveau-là où, dans la paix, on ne demande pas aux partis d'opposition d'être des observateurs, des spectateurs. Non, mais il faut pouvoir trouver des stratégies, des stratagèmes analogues de réflexion profonde pour concilier votre vie politique, donc exister politiquement, tout en ayant des démarches pacifiques et de paix. Toujours vouloir rester dans les mêmes schémas, ça va continuer toujours à avoir ces binarités de situations-là, où d'autres vont se sentir lésés et d'autres vont estimer que c'est le droit qui s'exprime dans une situation où on a des pertes en vie humaine, ce qui est très désolant. Donc pour moi, les partis politiques d'opposition, de manière générale, doivent revoir leurs différentes stratégies et faire en sorte qu'on n'assiste plus à ce genre d'événements malheureux qui viennent que troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Mohamed. Oui, Ali, effectivement, on ne peut pas se réjouir du fait qu'un de nos semblables, un homme comme nous, soit derrière les barreaux aujourd'hui. Après, moi, je l'avais tantôt dit, c'est que les marches, pour moi, n'étaient pas nécessaires dans le contexte où, justement, il y avait eu un arrêté préfectoral qui les interdisait. Et j'avais même dit que cette énergie pouvait être utilisée pour préparer les législatives éventuellement. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le PPACI doit réutiliser une nouvelle énergie pour pouvoir défendre certains membres de leur parti ou certains militants, absolument. Et autre chose, c'est que, vu la position de Damana Picas, qui est quand même vice-président, aussi qui est un conseiller stratégique du président Laurent Gbagbo, ça va contribuer à un affaiblissement du parti, au vu des prochaines échéances qui arrivent. Donc c'est dommage qu'on en arrive à cette situation-là. C'est aujourd'hui une famille biologique qui est touchée, c'est aussi une famille politique qui est touchée. On ne peut pas s'avancer plus que ça parce que les décisions de justice ne sont pas encore
plus prononcé que cela. Tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est que l'opposition ou certaines personnes puissent comprendre que on peut défendre la démocratie sans véritablement étouffer la République. Ça, c'est un concept qu'il faut comprendre. On l'a vu avec une opposition modérée qui avait décidé d'aller aux élections, qui a dit, pour moi, la meilleure voie de faire entendre la démocratie, ce sont les jeunes. Mais dire qu'on va aller à l'encontre des décisions des autorités, on paye le prix. C'est dommage, c'est malheureux parce que cela ne permet pas de renforcer la cohésion sociale, mais c'est le prix aussi du non-respect de la loi. Idrissa Keïta? Moi, je dirais que l'homme d'Amana Picas est victime de sa notoriété à tort ou à raison. Damana Picas a fait un buzz en 2010, à l'époque même où il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais un buzz qui a pris. Bon, ils n'avaient pas la même présence, mais ils existaient déjà. Oui, mais il a fait un buzz en arrachant cette feuille-là des résultats. Peut-être à tort, peut-être à raison. Cette étiquette lui est restée. Chaque fois qu'on mentionne son nom, l'image revient. Et nous sommes en 2025, encore une élection présidentielle où il hausse le ton cette fois. Il n'a pas déchiré une feuille, mais il a haussé le ton et il a lancé un appel à prendre les rues dans un contexte où son parti même entrevoit une marche qui n'est pas plus ou moins vue d'un bon œil, ça dépend d'où on se trouve. Il hausse le ton à un moment où les rues ont été occupées, il y a eu de la violence, il y a eu mort d'hommes. Et il y a même Je me souviens que l'avocat même du PDCI, il n'y a pas longtemps, était allé en prison, où il a même dit que ces militants-là qui ont été pris, qui sont dedans, ne peuvent même pas se défendre, n'ont pas le minimum qu'il faut. Donc, moi, j'estime que l'homme d'Amana Picas, quand bien même il est dans une logique, il est dans une posture, certains parleront de constance, mais son étiquette de polémiste lors des élections a malheureusement joué contre lui. Et dans ce contexte actuel, appeler à la marche ou parler des rues ou aller dans une dynamique qui pourrait laisser entrevoir la violence est un tabou. Très bien. Docteur Kamenan? Oui, moi, le cas d'Amana Picas me donne d'avoir une observation sur ce que j'appelle la construction de l'unité nationale. Si vous observez bien, c'est toujours en contexte présidentiel que ces situations arrivent. Et nous avons l'opportunité, pour moi, d'avoir deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire qui peuvent régler cette question-là. Lesquels? Et comment? Le RDR dans sa version RHDP et puis le FPI dans sa version PPACI. Le RDR n'existe plus. Non, c'est pourquoi j'ai dit le dans sa FPI version. aussi et le PPACI, c'est deux partis distincts aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit dans leur version. Pourquoi? Parce que les uns et les autres se sont succédés à la tête de ce pays. Je le dis pourquoi. Quand vous observez la posture de Damana Picas et la posture de ceux qui dirigent le pouvoir, en 2000, le RDR, je reviens dessus, n'a pas reconnu l'élection du président Laurent Gbagbo parce qu'ils disent qu'il s'était autoproclamé en demandant à prendre les rues pour reconnaître sa victoire. En 2010, le FPI n'a pas accepté sa défaite. Aujourd'hui, on se positionne avec le PPACI qui avait annoncé qu'il n'y aurait pas de quatrième mandat. Donc tout cela, ça a donné de l'énergie à ses lieutenants, à ses partenaires de pouvoir empêcher le quatrième mandat. Et qui est au pouvoir actuellement, c'est le président Alassane Ouattara qui était candidat du RDR en 2010. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a deux acteurs majeurs qui se battent encore pour le pouvoir. Et chaque fois, lorsque nous arrivons au présidentiel, on ne voit pas ça au municipal, on ne voit pas ça au législatif, mais plus au présidentiel, puisque c'est la mère, présentée comme la mère des élections. Où voulez-vous en venir? Je vais simplement dire qu'ils sont encore en vie, ces deux acteurs-là. Malheureusement, l'autre est parti, mais ces deux acteurs, pour moi, peuvent faire asseoir les différents acteurs en présence et trouver une solution, puisque notre hymne national dit « union
discipline, travail. Et chaque fois, lorsqu'on va aux élections, on est divisé surtout au niveau des présidentielles. Ceux qui ont protesté, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, si on trouve le mécanisme, et je pense que la Côte d'Ivoire, après 2015, s'est positionné comme un modèle de réussite. D'autres pays viennent voir le président en termes de conseil. Comment vous avez fait pour gérer la crise au point où on voit les affaires prospérer. Donc, nous pensons qu'on a déjà un acquis et que cet acquis-là peut être préservé, surtout que le président lui-même considère l'ancien président comme étant son jeune frère. Et je viens de voir une note sur laquelle il aurait appelé, il a passé un coup de fil à l'ancien président. Donc, juste pour dire que... On n'est pas en mesure de confirmer ça sur ce plateau. Effectivement, c'est une rumeur qui circule donc, j'ai toute vu la ça. journée. Donc, juste pour dire qu'on a encore l'opportunité, si ces deux acteurs s'asseyent, je vous assure que la Côte d'Ivoire serait un autre niveau de... Merci d'avoir suivi cette analyse sur Analyse Afrique. Retenez que chaque point de vue éclaire un enjeu essentiel pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Partagez votre avis en commentaire et surtout, likez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses.